La recette de la soupe Phnom Penh, bienvenue dans les soupes asiatiques. Pour faire le bouillon qui est la base de toute soupe asiatique, il va vous falloir pas mal de choses, notamment des os. Alors là on a pris des os de poulet, des os de porc, il faudrait dans l'idéal l'équivalent d'un kilo et demi. Il va vous falloir également des aromates comme du gingembre, un oignon, de l'ail, pour assaisonner de la sauce de poisson, du sucre, et puis 2-3 choses spécifiques comme une branche de céleri. Dans l'idéal, ce qui serait bien, ce serait avoir du céleri chinois. Et puis du chou chinois séché, c'est quelque chose d'assez spécifique, qu'on voit en conserve, mais qui donne vraiment un goût super dans la soupe. Alors pour le reste des ingrédients, il va vous falloir des nouilles de riz. On utilise généralement des vermicelles de riz associées à du tapioca. Donc regardez, ça s'appelle souvent donc le terme hotio botlok. Vous aurez besoin bien évidemment donc de calamars comme on l'avait évoqué précédemment. Alors les calamars séchés, ça c'est à mettre dans le bouillon. On peut aussi utiliser des crevettes séchées, mais les calamars c'est pas mal. On utilise des calamars frais de manière donc à les couper et à les mettre en garniture. Tant qu'on est à parler de la garniture, il va vous falloir des crevettes ou des gambas, c'est selon. Il va vous falloir de la viande de porc fraîche qu'on hachera et puis du porc laqué type char siu. On aura enfin besoin pour nos petits légumes de céleri. On utilisera donc les feuilles de céleri. On utilisera également de la ciboule chinoise qui a ce fameux goût légèrement aillé. Vous pouvez aussi utiliser bien évidemment de la ciboule thaï habituelle. Du citron vert et puis des germes de haricots mungo. Alors c'est l'une de nos premières étapes préliminaires pour faire le bouillon. Vous voyez qu'il y a un morceau de gingembre qu'on est en train de faire griller au feu, de manière donc à ce que cela aromatise bien le bouillon. On fait la même chose sur l'oignon. Voilà, on a mis un petit peu d'huile dans une marmite. On va faire rissoler un petit peu de céleri. On n'a pris que la branche sans les feuilles et une gousse d'ail. On va y rajouter l'oignon, le gingembre et ensuite les os, de manière à les faire tuer. On rajoute donc les os de porc et nous voilà donc en train de les faire revenir. Donc on va les faire revenir pendant 1 à 2 minutes. Ça y est, nos os sont bien revenus. On va y ajouter le reste des ingrédients, donc notamment ce chou. Alors c'est un chou qui est fermenté et séché. Regardez la consistance, c'est un chou chinois. On va y ajouter donc l'équivalent d'une cuillère à soupe. Ce chou chinois, on le remettra en garniture au final. Hop. Et puis nos petits calamars, donc des calamars séchés qu'on a un petit peu rincés puisque on ne sait jamais trop d'où est-ce que ça a pu aller. Donc ces calamars, on les a coupés en deux et on met ça avant de rajouter l'eau qui servira au bouillon. Donc ça va nous faire à peu près 5 litres d'eau. On est parti donc à partir de l'ébullition sur à peu près 2h30, 3 heures de cuisson. On va laisser le bouillon à découvert. Donc il ne faudra pas hésiter bien évidemment à écumer assez régulièrement. Une fois que tout sera fait, on enlèvera les os, tous les autres ingrédients, on filtrera de manière à avoir un bouillon clair et on assaisonnera. Alors voilà, ça fait 3 heures à peu près que notre bouillon a bien mijoté avec les carcasses, nos calamars séchés. On va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire on va filtrer le bouillon. Autrement dit, vous avez une passoire, vous avez mis du linge ou du sopalin comme c'est le cas, et on va donc passer le bouillon. Hop. Après avoir filtré le bouillon, on passe à l'assaisonnement. On a mis un petit peu de sel, déjà pour voir ce que ça donnait, pour goûter. Pour assaisonner ce bouillon, on a mis donc l'équivalent d'une cuillère à café de sel. On va contrebalancer à présent avec du sucre. Donc on va prendre l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sucre. L'idée est d'avoir un bouillon parfumé et assez doux finalement. Alors c'est une soupe qui a l'avantage de mélanger de la viande et des fruits de mer. Donc pour les fruits de mer, ça va être des crevettes ainsi que des calamars. Pour les crevettes, comme d'habitude, vous les
éplucher et ensuite vous débarrasser de ce tube digestif qui est pas très joli et qui donne un petit goût amer. Donc les calamars, pas besoin d'en acheter 40, hein, un ou deux ça suffira, selon que vous soyez 4 notamment. Donc regardez les calamars, il suffit de les couper, vous les coupez donc en deux. Il y a cette gelée qu'il va falloir bien rincer, donc il va falloir se séparer de tout ça. Il y a hop, la tête qui va partir. Vous avez ça également, cette arête si on peut dire, qui va être enlevée. Et puis ce qu'on va garder, ça va être donc la tête. Donc la tête, vous la coupez en deux, et vous enlevez cette espèce de bouche. Hop. Ça va vous permettre donc d'avoir cette partie comestible, de bien nettoyer cette partie-là, et ensuite on coupera donc en tranches. La viande de porc, on va la hacher très finement, et ensuite on va la faire rissoler tout à l'heure avec quelques aromates. Hop. On passe à la suite des ingrédients concernant la garniture, avec notamment l'ail frit. Donc sur un wok, vous avez mis suffisamment d'huile. On va plonger de l'ail haché, l'équivalent donc de 2 gousses d'ail. On va faire rissoler tranquillement. Hop. Une fois que l'ail est bien doré, comme vous pouvez le voir, on va le mettre à part. On va garder le wok pour faire sauter à présent le porc haché. Alors voilà, le porc va cuire dans le wok qui a servi à notre ail frit. Donc le porc va être légèrement aromatisé par l'ail. On va assaisonner avec du poivre et un petit peu de sauce de poisson. Donc vous naviguez à vue là-dessus, hein, selon la quantité de porc que vous utilisez. Voilà. Donc moi j'en ai mis à peu près une cuillère à soupe. Donc on va continuer à bien mélanger de manière à ce que l'ensemble soit cuit. Et ce porc haché servira de garniture au final. Pour la garniture de notre soupe, on a plusieurs possibilités, mais on aime bien les crevettes. Alors les crevettes, on a montré comment les préparer. On les plonge maintenant dans le bouillon. Et une fois qu'elles sont orangées, ça voudra dire qu'elles seront cuites. Vous voyez que là, très rapidement, après quelques secondes, elles commencent à prendre une belle couleur. On fera la même chose pour les petits morceaux de calamar. Toujours dans notre garniture, on a travaillé auparavant du porc laqué char siu. Donc on va ajouter ça à notre soupe, du moins dans la garniture. On fait quelques petites tranches à mettre dans chaque bol. On va préparer les pâtes. Vous avez deux possibilités, mais très généralement on utilise des nouilles de riz. Celles-ci sont agrémentées de farine de tapioca, qu'on va mettre dans de l'eau tiède, et ensuite qu'on finira de cuire dans le bouillon. Voilà, on arrive à l'assemblage. Donc nos pâtes sont bien ramollies. On va donc prendre la mesure pour un bol à peu près. Voilà, ça nous ferait à peu de choses près, donc un bol. Qu'on va ensuite plonger donc dans le bouillon. Hop. Au bout de quelques instants, les pâtes sont cuites, on va les récupérer. Hop. On vient de faire cuire nos pâtes de riz, on va y ajouter un petit peu de porc laqué. Hop. Alors là, vous faites véritablement selon votre propre feeling. Là, j'ai mis 3-4 morceaux de porc. On va rajouter également du calamar, de la crevette. Ensuite, n'oublions pas les légumes, on va y mettre des germes de haricots mango. On va y mettre également du porc. Alors le porc haché qu'on avait fait frire tout à l'heure. Là vous faites véritablement comme vous le sentez. On va y mettre de l'ail, donc de l'ail frit. Du chou, ça c'est quelque chose qui donne beaucoup de goût.
et qui donne la caractéristique de cette soupe Phnom Penh, du chou chinois séché. Hop. Et on termine avec du céleri. Donc ça, ce sont des feuilles de céleri qu'on a hachées grossièrement. Et puis la ciboule chinoise, qui donne un petit goût aillé qui est très pittoresque. Une fois que le bol a été préparé, on plonge le bouillon. Voilà. Il ne reste plus qu'à y ajouter quelques gouttes de citron vert et le tour est joué. Pour les aficionados, bien sûr, vous pouvez utiliser du piment, mais bon, on va faire comme ça. Parfait, bon appétit!